Salut à tous. Alors aujourd'hui en Afrique, quand on parle d'élevage, tout le monde pense à la production d'œufs. Tout le monde veut se lancer en élevage de poules pondeuses. Pourtant, tout le monde ne peut pas produire. Tout le monde ne peut pas faire l'élevage de poules pondeuses, les amis. Pour alimenter par exemple 1000 poules pondeuses, si nous prenons cet exemple-là, jusqu'à la 20e semaine, il faut pratiquement 8500 kg d'aliments. Alors, imaginez donc, sur le marché aujourd'hui, le kilo d'aliments est pratiquement à 290 francs. Alors, faites vous-même les calculs. Vous allez vous rendre compte qu'il faut environ 2 400 000 francs CFA pour l'alimentation de vos poules jusqu'à la 20e semaine. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 10 projets, 10 idées de projets que vous pouvez faire, des activités que vous pouvez faire et gagner beaucoup d'argent. Ces activités tournent autour de l'élevage de poules pondeuses. Alors, vous allez faire ces activités-là sans élever une poule pondeuse. Voilà. Alors, si vous me découvrez aujourd'hui pour la première fois, je suis Chris. Et à travers notre chaîne, nous essayons de donner des conseils et promouvoir surtout l'élevage en Afrique. Alors, comme tout premier projet, je vais vous parler ici de la production et la vente des équipements. Voilà. Tout éleveur a besoin d'avoir les équipements d'élevage. Alors, toi aujourd'hui qui va écouter cette vidéo, bien qui écoute cette vidéo et qui a envie de te lancer en élevage en Afrique, tu peux laisser justement le domaine de la production animale et te lancer dans cette idée-ci, dans ce projet-ci qui consiste à acheter les équipements. Voilà, les alvéoles, les cartons, tout ce qu'il faut, les mangeoires, les abreuvoirs, peut-être depuis l'étranger, et puis les envoyer en Afrique pour revendre et gagner votre argent tranquillement. Voilà. Ou à défaut, si vous avez plus de moyens que ça, vous industrialisez tout, vous fabriquez vous-même ces équipements-là sur place en Afrique. On a grand besoin de tous ces éléments-là. Donc voilà un projet que vous pouvez faire sans élever un poulet et crier que vous avez perdu votre argent. Avec les équipements d'élevage, voilà, vous êtes assuré au moins avec un bon marketing, des bonnes stratégies pour la commercialisation. Alors, les équipements vont se vendre. Alors maintenant, nous avons un autre projet, le deuxième projet, qui consiste à mettre sur pied une unité de production d'aliments. Vous savez que c'est le maillon le plus important de la chaîne en aviculture. Ok? L'alimentation. Alors, vous vous lancez dans la production des aliments, c'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique qui présente des risques, oui. Pourquoi des risques? En effet, une entreprise qui produit de l'aliment est soumise à deux grandes forces principales. Alors, nous avons ici la grande variation des prix des intrants, comme le maïs de soja, la farine de poisson, le toutou d'arachide, tout ce que vous voulez là. Ça varie de temps en temps. Alors, il faut être vraiment très stratégique pour pouvoir gérer une unité de production d'aliments que vous appelez généralement la provendrie. Alors, donc l'ouverture, et vous avez aussi cette chance que en mettant la provendrie sur pied, vous avez une ouverture sur le marché auprès des autres éleveurs. Donc vous allez être connu, vous allez justement toucher le domaine d'élevage pleinement. Vous allez travailler avec les éleveurs tout le temps. Alors donc c'est un business qui marche très bien. Alors l'unité de production d'aliments qui est appelée la provendrie, ça rapporte énormément d'argent aussi à tous ceux qui vont se lancer. Alors pour l'ouverture donc d'une provendrie, il faut prévoir environ dans les 10 à 15 millions pour l'ouverture d'une bonne provendrie moderne. Maintenant, passons au troisième projet qui consiste à produire ou vendre les poussins d'un jour, les poussins pontes. Alors, deux choix s'offrent à vous. Importer les OAC. Ça, c'est le premier choix. Vous importez les OAC. Les OAC ici, nous parlons ici des œufs à couver et incubés dans votre localité ou élever vous-même les parentaux. Ça, c'est le deuxième choix. Donc, vous pouvez commander les OAC depuis l'étranger. Vous achetez un incubateur avec des éclosoirs, vous les incubez. Soit vous produisez, vous élevez les parentaux pour pouvoir produire vous-même vos propres OAC. Alors, ce sont aussi des projets qui marchent très bien, mais c'est réservé vraiment à des personnes qui comprennent ce que c'est que l'élevage, hein, et surtout qui ont beaucoup de moyens. Parce que pour faire l'élevage des parentaux, il faut être assis, non seulement financièrement, mais il faut avoir justement toutes les connaissances nécessaires. Voilà.
Donc voilà à peu près ce que je voulais présenter. Alors, quatrième projet ici, nous avons la construction des fermes. Alors, c'est un secteur assez vierge en Afrique. On trouve très peu d'entreprises spécialisées dans la construction des bâtiments d'élevage aux normes. Alors, si vous souhaitez vous lancer, travaillez donc avec des ingénieurs, avec les experts du domaine avicole et d'élevage en général, pour concevoir des bâtiments adaptés pour le bien-être des animaux. Maintenant, le cinquième projet consiste à produire de poulet fumé. Voilà, de ce que je cite depuis, on n'est pas en train de faire de l'élevage, hein. Vous n'élevez pas, vous faites ces petits projets-là. Alors, le projet fumé, c'est une idée mise sur pied pour prolonger, allonger la durée de vie du poulet mort, ok, sans passer par une chaîne de froid. Alors, il existe des personnes qui aiment bien manger du poulet fumé. Alors, pour réussir un tel projet, vous devez acheter du matériel de fumage, avoir les contrats avec les producteurs de poules pondeuses, développer un bon packaging. Il faut que votre emballage soit attirant. Et puis, avoir des points de distribution dans la ville. Mettez les stratégies de commercialisation sur pied. Vous allez bien vendre votre poulet fumé. Donc, le but ici, c'est de vous rapprocher des éleveurs de poules pondeuses et de prendre les poules déjà reformées pour faire du fumé. Voilà. Notre sixième projet ici, c'est aussi un très bon projet, la restauration. Voilà un projet capable de vous produire de l'argent chaque jour. Mais un projet de restaurant n'est pas fait pour n'importe qui. Il faut avoir un sens de détail incroyable, une discipline et une résilience quotidienne. Il faut être très discipliné pour faire la restauration. Très discipliné, très motivé et surtout très ambitieux. Voilà, pour la restauration. Donc, c'est aussi des projets qui marchent bien. Vous n'êtes pas en train de faire de l'élevage, mais vous faites des projets qui tournent autour de l'élevage, vous gagnez de l'argent. Nous avons le septième projet ici, la vente des engrais organiques. Vous devez savoir qu'une poule pondeuse produit en moyenne 18 kg de fientes durant sa vie. Donc, quand la poule va entrer dans votre bâtiment d'élevage, jusqu'à ce que vous allez tordre son cou pour mettre dans la marmite, elle va produire en moyenne 18 kg de fientes. Alors, aujourd'hui, vous pouvez donc vous mettre comme un principal vendeur de fientes. Vous pouvez commercialiser les fientes de poules pondeuses. Vous les vendez aux agriculteurs. Alors, c'est de l'engrais organique. Ça marche très bien. Il y a des personnes qui ne font que ça. Son rôle, c'est de passer chaque fois. Il a fait ce qu'on appelle une prospection. Il a prospecté. Il s'est rendu compte que dans telle région, il y a environ 18 fermes d'élevage de poules pondeuses. Son but, c'est de trouver du capital pour acheter tous les sacs de fientes. Et puis, lui, il recommercialise tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est notre septième projet. Alors, le huitième projet, la vente des œufs de table. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'élevage de poules pondeuses, mais vous pouvez revendre les œufs de table. Alors, vous pouvez vous lancer, créer une entreprise de vente d'œufs de table. Vous achetez les œufs à bas prix et en gros, puis vous les revendez en réalisant des bénéfices. C'est très rentable si vous mettez une bonne stratégie commerciale sur pied. Dans tout ce que j'ai dit ici, c'est le marketing qui compte le plus. C'est le marketing qui compte le plus, le savoir vendre. Voilà, maintenant, nous avons le neuvième projet, la vente des poules reformées. Les poules pondeuses vont arrêter de pondre. Alors, il y a des personnes, vous pouvez vous spécialiser uniquement dans ça. Ça veut dire, vous recensez justement toutes les fermes de poules pondeuses et puis vous vous renseignez sur pratiquement la date de fin de ponte ou bien la date de reforme de ces poules-là et puis vous passez les acheter, vous revendez. Alors, vous pouvez revendre directement dans les hôtels, les restaurants, les supermarchés, tout ce que vous voulez. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Vous revendez même à ceux qui ont besoin peut-être pour aller fumer. Voilà. Maintenant, nous avons le dernier projet qui consiste à mettre sur pied un centre de formation d'accompagnement technique et commercial des producteurs. Alors, si vous avez des connaissances dans le domaine, les compétences, vous pouvez vous lancer dans la formation des éleveurs. Alors, la formation est la base et la fondation de la réussite dans les affaires. Peu importe l'affaire que vous mettez sur pied, si vous n'avez pas une formation de base, surtout le domaine d'agriculture, ça ne pourra pas marcher. Alors, donc, créer un centre de formation demande de l'expertise et un bon modèle économique. Alors, c'est un secteur ouvert où celui que vous allez former demain peut être assez compétent
et il vous apporte même des clients. Donc voilà, et ça demande surtout d'être très pointueux, d'avoir de l'expérience et des compétences. Voilà ce qui concerne le 10e projet, le centre de formation et d'accompagnement sur les techniques et commerciales pour les producteurs de poules pondeuses d'œufs en Afrique. C'est très important. Nous avons des pays ici où beaucoup de jeunes se lancent sans avoir des connaissances parce qu'il n'y a pas peut-être des personnes qualifiées pour les donner les informations dont ces jeunes ont besoin. Alors aujourd'hui, si vous avez des connaissances dans le domaine, si vous êtes un bon producteur et que vous aimez partager, vous pouvez justement, selon vos moyens, mettre un petit centre pour aider justement ces jeunes entrepreneurs-là et gagner aussi de l'argent. Voilà donc ces idées de projets que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Alors, faites le choix parmi tous ces projets-là et lancez-vous. Vous allez gagner votre argent tranquille, sans faire l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes Africains ont peur de se lancer en élevage en Afrique, peut-être simplement parce qu'ils voient le niveau de risque. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la majorité des jeunes qui veulent vraiment se lancer véritablement pensent beaucoup plus à l'élevage de poules pondeuses. Forcément parce qu'ils ont compris que c'est rentable. Mais alors, je vous ai dit aujourd'hui, voilà les 10 projets qui tournent autour d'élevage de poules pondeuses que vous pouvez mettre sur pied et gagner de l'argent aussi. Alors, les activités que nous venons de présenter ne sont pas exhaustives, hein. Alors, il existe d'autres activités qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent sans élever une poule pondeuse. Alors, les amis, n'hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets d'élevage via le numéro qui est inscrit dans la vidéo. Alors, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire profiter les autres.